Aujourd'hui, on va voir ensemble toutes les démarches à suivre avant de partir en voyage, que ce soit banque, assurance, forfait téléphonique, dernier achat avant de partir. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Donc, dans 2 jours, nous partons avec mon chéri au Canada. Aujourd'hui, je vais faire mes derniers achats. Je vais vous embarquer avec moi dans ma journée pour que vous aussi, quand vous partirez en voyage, vous ayez toutes les démarches en tête pour ne rien oublier. C'est parti. Alors la première étape, c'est d'aller en pharmacie. Si vous avez des médicaments à prendre sur ordonnance, calculez bien le nombre de temps où vous comptez rester à l'étranger. Petit conseil là-dessus, emportez avec vous vos ordonnances parce que selon le médicament que c'est, on peut vous la demander. Bonjour, alors je viens de chercher ça. Est-ce qu'il serait possible d'avoir 2 boîtes parce que je pars en long voyage? Parfait, merci, au revoir. Et c'est reparti. Bon ok les gars, je vais reprendre ce que je disais parce que avec tous les bruits de la voiture, on m'entendait vraiment mal, donc c'était pas très agréable. Bref, je suis donc allée chez mon opérateur pour checker mon forfait. Au final, avec le forfait que j'avais déjà, j'ai appel SMS illimité depuis le Canada vers la France et 25 gigas d'internet, donc ça me convient parfaitement. Donc voilà, pensez bien à vérifier votre forfait et surtout à checker la liste des pays concernés. Sachez que vous pouvez le faire directement sur le site internet de votre opérateur. Ensuite, je suis allée faire quelques achats. On est des gros consommateurs de fromage. Donc quand on quitte la France, on est vraiment très malheureux. Parce que soit les fromages ne sont pas bons, soit ils sont très chers, soit les deux. Donc je vais à la fromagerie en mettre sous vide pour que je puisse l'emporter en soute. Ensuite, je suis allée au rayon vin, j'ai acheté une bouteille de rouge et, of course, des herbes de Provence. Je ne pars jamais en voyage sans mes herbes de Provence. Je ne pars jamais en voyage sans mes herbes de Provence. Donc par rapport aux bouteilles de vin, au fromage, etc., regardez bien dans les conditions de votre compagnie aérienne ce que eux acceptent ou pas, parce que selon les compagnies, ça peut changer. Donc moi j'avais regardé, je crois qu'ils acceptaient 20 kilos de fromage et quelques litres de vin, enfin bref, on était large. Donc voilà. Ensuite, je suis allée faire mes tout derniers achats. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Je cherche des chaussettes de contention. Je cherche les disques durs externes à l'entrée du magasin. Ok, super, merci. J'ai donc acheté un petit disque dur externe pour voyage et surtout des chaussettes de contention. Je vous le recommande vivement pour les longs vols. J'ai ensuite appelé ma banquière. Ce check-up au niveau de la banque est super important d'ailleurs, donc je le résume en fin de vidéo. Bon, et bien dernière étape, mon étape préférée. Vous-même, vous savez de quoi il s'agit. Donc, ça vaut le coup pour aller au Canada. Exactement, c'est ça. C'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Allez, j'y vais. Ça y est, je suis de retour chez moi. Je suis trop contente. C'était une très longue matinée en réalité parce que vous avez vu, il y a énormément de choses auxquelles il faut penser en fait avant de partir en voyage. Les choses que j'ai oublié de vous dire ce matin parce que c'était vraiment le rush par rapport à la banque. Donc première chose à vérifier, c'est que déjà vous puissiez payer et retirer à l'étranger et sans frais. Et également, il faut regarder les assurances parce que je commençais à regarder des assurances indépendantes de voyage. Mais en fait, en prenant cette carte bancaire à l'international, je me suis aperçue que toutes les assurances de voyage étaient comprises dedans. Ça sert à rien de doubler les assurances. Renseignez-vous bien sur ce que votre carte bancaire prend en compte. Dernière chose, donc moi j'ai fait les démarches l'année dernière quand on est parti à Dubaï, c'est la demande de votre permis de conduire international. Donc ça se fait en quelques clics sur internet. Il me semble dans mes souvenirs qu'il fallait envoyer un document par courrier. Il me semble. En tout cas moi je l'ai reçu en 15 jours, 3 semaines, c'était assez rapide. C'est gratuit, totalement gratuit. Et ça peut toujours servir. Bon voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc pour moi ce sera ce soir. Je vais faire ma valise.
En tout cas, je vais commencer à la faire et je vais vous énumérer tous mes indispensables pour un voyage. À tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Bisous.